Je suis Agnès Muriel Guillemot, artiste, promotrice de Miss Bayam Selam, coach en psychologie, écrivaine. Bienvenue à la petite interview. Agnès Muriel Guillemot, femme plurielle, artiste multidimensionnelle. Absolument, parce que je touche à plein de petits domaines en même temps. Je m'occupe des Bayam Selam parce que je trouve que ce sont des femmes et des hommes qui sont complètement fascinants et qui ne sont pas à considérer comme de sous-personnes parce qu'ils exercent ces métiers sur les marchés. Et aussi, il est important de leur donner, de leur reconnaître leur dignité de personnes humaines, de leur reconnaître également la possibilité et le droit qu'ils ont de s'amuser selon des critères spécifiques. Donc c'est un concours de valeurs, de présentation de valeurs et pas forcément une élection de Miss. Voilà, donc ça fait 8 ans que sur les marchés de Berthois et d'Abomban, on travaille à ce sujet-là. Et puis avoir un encadrement aussi au niveau psychosocial que nous essayons de mener. Artiste, auteur, compositeur, artiste, musicienne surtout et interprète. Vous êtes également un écrivain, vous venez de le dire. Bah, tout à fait. Voilà, on touche à tout. Et puis, vous savez, quand on est artiste, ça porte bien son nom. On a cette racine de art. Voilà, et il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, je me demande à combien vous êtes dans ta tête. Ben, c'est ça les artistes. On est inspiré par un tas de choses et puis on y va. Faut vraiment, à ce sujet-là, je ne m'interdis pas d'aller explorer, je ne m'interdis pas de toucher pour mieux connaître, pour mieux appréhender les sujets. Et moi, j'ai beaucoup de joie à le faire. Chaque expérience me permet de grandir un petit peu plus, me permet, et surtout tout cela pour être plus utile encore aux autres. Je suis amoureuse de la musique. Voilà, et je suis amoureuse de l'histoire de la musique. La musique, elle est belle, la musique, elle est large, et la musique ne puise pas ses racines qu'à l'endroit d'où je viens. Moi, je viens de la région de l'Est, donc quand je touche à la langa, je touche à mes racines. Mais en même temps, la musique, elle a plein de racines ailleurs. Moi, je suis très, très fan des musiciens de certaines époques qui ont complètement fait changer l'histoire des Noirs sur la place musicale, comme les Aretha Franklin, Etta James, Ella Fitzgerald, et puis aussi des gens comme Papa Wemba à l'époque, on va voir Mano Dibango, qui ont commencé dans des périodes où ce n'était absolument pas évident et qui avaient encore ce souci de créer ensemble, de créer en live, de raconter en ayant on a Mano Dibango par exemple qui a une très très belle expérience avec la République démocratique du Congo, avec les États-Unis. Ça nous a fait voyager au cours pendant qu'on admirait son œuvre, et ça me donnait envie d'aller rencontrer aussi ces musiques, ces contrées dont on s'inspirait, et j'ai découvert dedans que par exemple la bossa nova, le blues, ce sont des musiques qui permettent de transmettre son cœur, mais vraiment de manière posée. Parce que moi, je fais une musique qui s'écoute. Hein, et si elle se danse à deux. Donc, on prend le temps de se poser et de s'imprégner de ces sons-là. Ça fait qu'en général, j'écris un texte, je le lis, je ressens l'émotion qui monte et je vois si je peux le dire par exemple, le texte que j'ai écrit pour rendre hommage à mon père, il est sur du R&B. Le texte que j'ai écrit pour rendre hommage à ma mère, c'est sur une ballade. Voilà, donc selon ce qui va monter, je vais y aller et puis je vais choisir le rythme en allant large. Parce que les racines de la musique sont tellement belles, les racines de la musique noire sont tellement magnifiques. Et comme tout ça a vocation à ramener les gens à beaucoup, pas un peu, plus d'amour, il faut aller s'inspirer des artistes. Donc quand j'écoute Barry White, quand j'écoute Jacques Brel, quand j'écoute Charles Aznavour,
je me sens concernée. Il parle, il chante et je sens qu'il s'adresse à moi en tant que femme. Je le ressens. Et oui, c'est comme ça que j'aimerais qu'on puisse parler d'amour de cœur à cœur. Et j'ai essayé de pouvoir surfer sur ces vagues-là parce que je les trouve magnifiques pour exprimer les sentiments. Je suis sur une marche républicaine qu'on ne peut classer dans aucun style, mais sur laquelle je viens poser des questions de femme, d'épouse, de mère, de sœur. Je pose la question parce qu'en plus j'ai la moitié de mon orchestre qui sont des policiers. Et je vois comment à chaque fois ils sont comme ça là quand on se dit que bon, est-ce que je peux être appelée? Est-ce que je vois combien c'est difficile. Mais quand je ne peux pas prendre position, je ne peux pas dire qui a raison, qui a tort, ce qu'il faut faire. Je ne peux toujours que me mettre dans la peau de la personne qui s'engage, qui se retrouve au front, qui rentre avec tous les traumatismes physiques, psychologiques. La maman qui va enterrer son enfant ou l'épouse qui enterre son enfant. Et quelle est la solution que j'apporte à ça? C'est de faire une chanson dans laquelle je termine en disant « I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you ».